Alors, bonjour tout le monde et bonjour, bonsoir, bon matin, là où est-ce que vous êtes dans le monde. Bonne nuit peut-être pour Bonne certains. nuit. Bonsoir pour moi. Oui, bonsoir. Bonsoir, Anne. Et je crois que pour Marie-Christine, c'est la nuit, hein? Oui, ton microphone est fermé. Voilà. Oui, je viens de me lever, c'est 2 heures du matin. Wow. Merci. Wow. Bonjour. Merveilleux. Bonjour, oui, c'est ça. Bonjour à vous tous et bienvenue à cette session d'information, voilà, gratuite, d'introduction aussi, gratuite à transformer votre relation à la nourriture. La nourriture est vraiment fait partie de notre vie. C'est quelque chose qui va être là, qui est là depuis toujours et qui va toujours être là. Donc, dire que du jour au lendemain, on se coupe, on contrôle, on ne peut pas. En tout cas, on ne peut pas. C'est également un point de vue, mais en même temps, ici, il y avait moyen, dans notre relation à la nourriture, de transformer ce qui est présent dans notre énergie pour justement pouvoir transformer nos habitudes alimentaires. Et si justement les habitudes alimentaires qu'on a ou notre façon de manger ou ce qu'on utilise en fait de nourriture pour ne pas pour gérer ces énergies qui sont en nous. Et si tout ceci, voilà, et de un se passait à l'intérieur, et si, voilà, avec voilà, la merveilleuse possibilité qu'on a avec il y a toutes sortes de modalités. Je vais parler aujourd'hui de la modalité d'Access. D'Access Consciousness, qui est avec la formule de déblayage où est-ce qu'on peut détruire et décréer ces énergies-là qui sont en nous. On a souvent tendance à croire dans cette réalité, au niveau dans la relation à la nourriture, que si on contrôle certains aliments ou si on mange d'une certaine façon, on va arriver à transformer nos habitudes alimentaires. Et certaines personnes y arrivent à travers le contrôle, à travers la discipline, mais en même temps, c'est souvent une lutte, un combat constant. Et il y a des gens pour qui ils sont capables et ils vivent à travers dans cette façon-là d'être et de faire. Et c'est merveilleux pour eux. Sauf que, voilà, j'ai fait ça pendant des années. Hein, avoir cette discipline de contrôler, résister, à me raisonner et tout ça. Et c'était comme, wow, est-ce qu'il y a vraiment une autre façon de faire pour justement être à l'aise être en paix avec ma façon de me nourrir? J'ai toujours désiré, en tout cas, depuis l'adolescence, j'ai toujours désiré avoir un corps mince. Et ce que j'ai pris conscience dernièrement, j'ai passé à travers l'obsession. On s'entend que quand j'étais jeune, j'étais obsédée par mon apparence, la minceur, pour ensuite prendre conscience que je savais qu'il y avait une possibilité pour moi d'avoir un corps mince. Et est-ce possible que je puisse le faire dans l'aisance? Est-ce possible que je puisse faire ceci? Vraiment, et tout en étant dans l'aisance dans ma relation à la nourriture. Et voilà, Access m'a amené à découvrir, et puis voilà, toutes les modalités que j'ai suivies avant et le processus personnel m'a amené à prendre conscience que ici, à prendre conscience que c'est pas en contrôlant l'extérieur, en contrôlant la nourriture, en contrôlant la quantité, en contrôlant le genre d'aliments, qu'on réussit à faire des transformations durables et profondes. Mon point de vue, c'est ça. Et j'en suis venue à prendre conscience que c'est lorsque je vais à la source de ces désirs irrésistibles, de ces envies irrésistibles qui sont en moi, de ces obsessions, voilà, de manger une telle chose ou que c'est vraiment à la source, et à la source, c'est dans l'énergie. C'est dans l'énergie que ça se passe. Et Access Consciousness nous amène vraiment à nous ouvrir à ceci, nous amène à nous ouvrir à cette dynamique énergétique, premièrement, à l'être que nous sommes,
Nous sommes une énergie, un espace, une conscience. Donc, nous sommes une énergie. Et quand on va à la source, c'est-à-dire quand on va dans l'énergie et qu'on transforme cette énergie, c'est là que naturellement, on peut voir le changement se faire euh, dans notre façon de nous alimenter. Et puis, bien sûr, parfois, ça va nous demander de faire des choix. OK, là, c'est ce que je choisis maintenant dans ma vie. Et en même temps, il y a beaucoup de ces transformations que l'on désire ici, ça pouvait se faire à travers l'énergie. Et qu'en le faisant à travers l'énergie, nous pouvions naturellement transformer notre façon de nous nourrir. Voilà. Qu'est-ce que vous désirez transformer dans votre relation à la nourriture? Que désirez-vous transformer dans votre relation à la nourriture? La dépendance. La dépendance, OK. Les pulsions. J'ai pas entendu? Les pulsions. Les pulsions. Cool. Que ce soit plus un souci. Que ce soit plus un souci. Que ce soit naturel, hein, que ce soit pas quelque chose de contraignant. Que ce soit comme comme respirer, comme aller aux toilettes, comme sans être obsessionnel. Cool. Voilà. Ouais. Et si tout ceci était possible? Et si tout ceci, ça ne se faisait pas dans le contrôle, dans le combat, la résistance, ni dans l'alignement, hein, parce que quand on est là-dedans, à un moment donné, ce qu'on fait, on s'aligne et on est, pas qu'on est d'accord, mais on s'aligne, c'est comme, il y a tellement dans cette réalité, pour tout ce que vous avez cru que c'est en contrôlant votre nourriture que vous allez réussir à transformer ceci. Allez-vous le détruire et le décréer, foi un zillion. Oui. Right and wrong, good and bad, puck and put on 9 shorts, boys and beyond. Parce que cette réalité, c'est ça, hein, c'est on combat, on résiste, on y va avec la volonté. Voilà, je trouve que mon point de vue, c'est que ça nous maintient toujours dans ce qui est difficile. Ça nous maintient toujours dans la difficulté, ça nous maintient, c'est sans fin. C'est sans fin, cette façon de faire. Et si c'était justement que ce soit les dépendances, les pulsions, les obsessions, Valérie nous dit comprendre pourquoi le corps stocke alors que la quantité ingérée est faible. Voilà. Oui, le combat est violent, la culpabilité et tout ça. Si on pouvait prendre conscience de ceci en posant des questions et en recevant les prises de conscience par rapport à tout ceci. C'est-à-dire, en tout cas, un des meilleurs, l'outil, moi, qui m'a amené vraiment à transformer ceci, ou à prendre conscience de ces énergies qui veulent se nourrir en moi à travers la nourriture, c'était d'inclure mon corps. D'inclure mon corps dans ma vie et d'inclure ce que mon corps désire. C'est-à-dire que notre corps a sa propre conscience. Notre corps sait ce qu'il désire. Notre corps, ce qu'il désire au niveau de la nourriture, au niveau voilà, la faim, la soif, au niveau du mouvement, les mouvements que notre corps désire. Et pour moi, c'est révolutionnaire, ceci. Je donne juste un exemple. Aller à la gym. J'avais l'habitude d'aller à la gym avant Access et c'était au moins 1 heure d'exercice. Et il fallait qu'il y ait beaucoup de sueur, beaucoup de respiration et tout. Et depuis que je le fais à partir de ce que mon corps désire, premièrement, c'est rarement 1 heure. La sueur, il n'y en a presque pas. Et les résultats sont là. C'est vraiment quand j'écoute mon corps, je lui demande qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Veux-tu aller sur le tapis roulant? Oui. Combien de minutes? Veux-tu avoir une inclinaison? À quelle vitesse veux-tu? Mon corps me le dit oui, non, 15 minutes, 10 minutes. Voilà. Et veux-tu faire aujourd'hui les exercices pour les bras, les biceps, les triceps? Veux-tu faire les jambes? Veux-tu faire cette machine-là? Et mon corps me dit, et j'ai les résultats avec une telle aisance pour le mental,
pour cette réalité, c'est pratiquement incroyable. Mais en même temps, et si votre corps savait ce qu'il désirait, et si votre corps savait ce qu'il désirait manger, et si votre corps savait ce qu'il désirait boire, quand boire, voilà, l'exercice à faire. Et c'est vraiment ici, plus vous allez vous permettre de vous ouvrir à la conscience de ce que votre corps désire et d'aller avec lui, d'aller avec ce que votre corps désire, plus vous allez vous apercevoir tous les mensonges auxquels nous avons adhéré dans cette réalité par rapport au corps, par rapport à l'alimentation. Et voilà un exemple, comme tant d'autres, cette personne qui désirait avec son corps, qui désirait relâcher du poids et qui a demandé à son corps un des exercices qui est dans le livre Embodiment de Dain Heer, mais qui n'est pas encore traduit en français. C'est, elle lui a demandé à votre corps, qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour te nourrir, pour prendre soin de toi? Et la personne, ce qu'elle a fait avec son corps, c'est que, est-ce qu'elle a reçu de son corps la prise de conscience? C'est que son corps désirait être poudré. Vous savez, quand un bébé, on lui fait prendre son bain, ensuite on met de la poudre, c'est ce que son corps désirait. Et elle a perdu 12 kilos, 25 livres, je crois, c'est à peu près 12 kilos en 4 à 6 semaines, juste à faire ceci. Rien changé dans sa nourriture, mais juste à faire ceci. Donc, votre corps peut créer. Et si votre corps pouvait créer d'une façon totalement différente ce que vous désirez, un exemple, si je prends ici par rapport au poids, Et voilà, donc c'est vraiment ici par rapport à si je reviens à la nourriture, c'est la même chose. Ici, combien de fois ça fait 5 ans que moi, j'ai inclus ceci. Pratiquement, je pense que il y a peut-être une journée, je l'ai fait où j'ai écouté mon corps toute la ligne pendant toute la journée. Le reste du temps, je suis à quoi? 80% du temps. J'ai pas commencé à 80% du temps à écouter mon corps. C'était impossible pour moi. C'était impossible de le faire à ceci. C'était c'était pour moi un processus que j'ai choisi de faire à la vitesse que je voulais le faire. Et c'était pour moi quand je demandais à mon corps, est-ce que tu désires, as-tu faim? Alors que je pensais que j'avais faim et que mon corps disait non, c'était comme, wow, toutes les fois où est-ce que j'ai cru que j'avais faim alors que mon corps n'avait pas faim. La chose c'est que votre corps, lorsqu'il désire, comment est-ce qu'on reçoit les messages du corps? C'est à travers l'énergie. C'est-à-dire que votre corps va vous envoyer des messages à travers l'énergie. Et ça va être à travers une énergie. Comment on le fait? Une des façons de faire, c'est que je vais me lever debout. Je vais me lever debout. Et ici, OK, je vais mettre de côté. J'ai de l'eau avec moi. Corps, est-ce que tu as soif? OK, je pense que je vais baisser. Corps, est-ce que tu as soif? Et voyez, mon bassin va vers l'avant. Hein? Et corps, OK, est-ce que tu désires manger mon portable? Non. Voilà. Et c'est ainsi. C'est vraiment de demander à votre corps de vous montrer qu'est-ce qui est un oui pour lui et qu'est-ce qui est un non. Hein? Parce qu'il y en a que ça peut être le contraire. Il y en a pour qui ça va être de cette façon-là. Moi, je suis incapable de cette façon-là. Il y en a pour qui ça va être une sensation intérieure. Qu'est-ce qui est un oui? Qu'est-ce qui est un non? Donc, c'est vraiment ici Et puis, je vous invite à le faire à partir en commençant avec des choses dont vous n'avez aucun point de vue. Hein? Moi, au début, demander à mon corps par rapport à la nourriture, oublie ça. J'étais incapable parce que je voulais tellement que mon corps me dise que c'est ce qu'il désirait. Alors, j'ai commencé avec des vêtements, hein, parce que notre corps sait quels vêtements il désire porter, les lotions.
les lotions pour les crèmes pour le corps. Ça peut même être les rouges à lèvres. Vous pouvez demander même les rouges à lèvres, quel rouge à lèvres, même la couleur, votre corps va vous dire. Le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, c'est mon corps qui a choisi. Et quand il est venu le temps de l'acheter aussi, c'est mon corps qui a choisi. Et ne vous étonnez pas si votre corps vous amène à porter des vêtements, des couleurs que vous n'aviez pas l'habitude de porter. Parce que ici, votre corps savait tout ceci. Êtes-vous prêt à vous ouvrir à des énergies différentes qui fonctionneraient pour votre corps? Wow. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un dieu zillion. Oh. Right and wrong, good and bad, puck and pot on nine boards, balls and beyonds. Et bien sûr, de transformer notre relation à la nourriture va nous demander également de détruire et décréer nos points de vue par rapport à la nourriture. Voilà. Il y a des gens, est-ce qu'il est possible de fermer vos microphones parce qu'on entend du bruit? Voilà. OK, voilà. Je pense que je viens de trouver. Cool. Voilà. Et parce que si vous maintenez en place vos points de vue, c'est ce que vous allez créer. Nos points de vue créent notre réalité. Si vous vous dites pendant que vous mangez du chocolat, un exemple, et que vous maintenez en place le chocolat fait engraisser, je vais engraisser, je vais avoir à faire plus d'exercice, je vais avoir... Voilà, si vous maintenez ceci en place, vous avez raison. Et c'est ce que vous allez créer. Henry Ford le disait, si tu crois que tu peux le faire ou tu ne peux pas le faire, tu as raison. Hein? C'est vos points de vue qui vont créer la réalité que vous vivez. Et votre corps et votre... Wow! Tous les points de vue... Wow. Tous les points de vue que vous maintenez en place et auxquels vous résistez de laisser aller, parce qu'à ce moment-là, vous avez cru que c'était ce qui était le meilleur pour vous, au niveau des aliments et de l'alimentation. Allez-vous maintenant tout détruire et décrire ceci fois zillion. Wow! Right and wrong, good and bad, puck and pot on nine shorts, balls and beyonds. Oh. Et un des points de vue que j'ai eu à regarder, c'était celui du sucre. Hein? Quand on arrive chez Access, on prend conscience que notre cerveau a besoin de sucre et que notre corps est différent du corps des humains. C'est-à-dire qu'il y a deux espèces humaines sur la planète, les humains et les humanoïdes, et notre corps fonctionne différemment des humains. Je ne vais pas nécessairement aller dans ce sens-là au niveau de l'humain humanoïde, mais en même temps, si vous avez des questions par rapport à ceci, allez-y. Et j'ai pu confirmer ceci lorsque je demande à mon corps, qu'est-ce que tu désires? Et que mon corps veut du sucre, et que mon corps n'a aucun point de vue du sucre, hein, que ce soit du biologique ou que ce soit pas du biologique. Mon corps n'a aucun point de vue. Et en même temps, pour les légumes, j'ai fait aussi l'expérience. Mon corps n'a pas de point... La plupart du temps, on n'a pas de point de vue. Mon corps n'a pas de point de vue. C'est, OK, est-ce que tu veux un piment vert organique, biologique, ou si tu veux un piment vert qui ne l'est pas? Et mon corps, la plupart du temps, n'a pas de point de vue. Donc, c'est vraiment ici tous les points de vue que vous avez mis en place dans votre vie, qui vous maintiennent dans la polarité. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon pour la santé. Ça, c'est bon pour mon corps. Ça, c'est pas bon pour mon corps. Allez-vous maintenant tout détruire et décrire ceci fois un dieu zillion? Right and wrong, good and bad, puck and pot on nine shorts, balls and beyonds. Et si votre corps, lorsque vous lui donniez ce qu'il désirait, le gérait de façon totalement différente. À un moment donné, je suis avec une amie et on s'en va au Starbucks et elle avait commencé elle aussi à demander à son corps, il est 7 heures le soir et pour elle, à 7 heures le soir, tu ne bois pas de café. Son corps lui demande un café. Wow! Elle dit, wow! Et elle vérifie encore, corps, est-ce que c'est toi qui désires vraiment un café? Oui. OK, cool. Donc, elle demande au corps, quel café tu veux? Et là, le corps veut le couler de
caramel, le coulis de chocolat. Elle fait « wow ». Mais elle fait confiance que si son corps désire ceci à 7 heures le soir, c'est que, voilà. Et elle boit le café et elle dort comme un bébé. Et c'était comme, wow, vraiment une révolution dans son univers parce que, voilà, ici c'était, êtes-vous prêt et prête à vous ouvrir à une réalité totalement différente dans votre relation à la nourriture? Et tout ce qui ne permet pas ceci, et toute la solidité de vos points de vue. Et partout où est-ce que vous avez choisi d'adhérer à ces points de vue-là, solides, à partir de cette énergie que vous êtes assuré que c'est ça, il n'y a rien d'autre que ça, allez-vous maintenant tout détruire, décrire ceci fois une right and wrong, good and bad, puck and pot on 9 shorts, pause and beyond. Right and wrong, good and bad, puck and pot on 9 shorts, pause and beyond. Vous voyez, mon corps bouge et les bras bougent et tout ça. C'est pas que je me fous de vous, là, c'est pas ça du tout, c'est que, c'est que mon corps, ça fait partie des capacités de mon corps que je ne savais pas avant. Et si votre corps pouvait justement contribuer à créer plus d'aisance dans votre relation à la nourriture. Mon corps aime contribuer à ma vie et contribuer à la vie des autres. Lorsque je fais des dégagements, il aime bouger, il aime parce que lorsqu'il fait ceci, il perçoit premièrement l'électricité parce que tous nos points de vue, nos pensées, sentiments, émotions, nos conclusions, nos projections, nos attentes, c'est une énergie électrique. Mon corps perçoit ceci dans mon corps et dans le corps des autres. Il me dit oui, dans le corps des autres. Et lorsque je permets à mon corps de bouger, c'est une invitation et pour votre corps et pour vous de vraiment arriver à laisser aller. Hein, parce que quand on commence là-dedans, ça peut être bizarre quand quelqu'un pose une question et dit des mots avec la formule de déblayage que mon corps bouge. C'est comme « wow, qu'est-ce que c'est que ça? » Alors voilà, c'est une invitation. Et si votre corps a tendance à vouloir bouger, demande à bouger, je vous invite vraiment à le faire lorsque vous faites des déblayages. Et si votre corps était prêt à vous à contribuer à ceci. Donc vraiment, transformer votre relation à la nourriture en demandant à votre corps a la possibilité vraiment de vous libérer des traumas du passé. Parce que souvent, lorsqu'on a vécu des traumas du passé, tout ce qu'on a vécu dans notre vie, que ce soit les traumas, les beaux moments et tout, au niveau énergétique, c'est souvent là. Si on n'a pas regardé ceci ou si on n'a pas détruit et décrété toutes ces énergies ou retourné toutes ces énergies à l'expéditeur, ces énergies-là sont là en nous. Hein? Et ce qu'on va faire, parfois il peut arriver des événements dans notre vie où est-ce que ces énergies-là vont être activées, vont être éveillées. Et ce qu'on va faire souvent lorsque ces énergies-là sont éveillées, on veut soit ne pas les vivre, on ne veut pas en prendre conscience, on veut soit prendre soin de ceci et on va le faire à travers la nourriture. Hein? Combien de fois est-ce que vous allez utiliser la nourriture pour apaiser quelque chose? Hein? On utilise la nourriture pour créer une énergie différente. On utilise la nourriture pour créer une énergie différente qui peut être soit pour apaiser, calmer, réconforter, ne plus ressentir, hein, pour être tellement pleine qu'on ne ressent plus les choses. Hein. Donc, c'est vraiment, est-ce qu'il est possible, ces énergies-là, au lieu de résister, de réagir, ou de s'aligner et d'être en accord avec, ici, il était possible justement d'en prendre conscience et d'utiliser les outils requis pour justement ne plus à revivre la même chose encore et encore et ne plus avoir à utiliser la nourriture. Et ça, vous allez, voilà, on regarde ceci, vous recevez les outils dans la classe « Transformer votre relation à la nourriture » numéro 1, qui commence la semaine prochaine. Vous allez recevoir, dès la semaine prochaine, à recevoir des outils pour justement, OK, quelle est cette énergie qui est là en moi?
Et quel outil est-ce que je peux utiliser ici qui va m'aider à justement ne plus avoir à revivre la même chose encore et encore? Et s'il était possible, les traumas du passé que vous avez vécus, qu'ils n'existent plus dans votre vie. Oui, vous pouvez en avoir un souvenir, une mémoire de ceci sans avoir sans ne plus être affecté et ne plus être touché par ceci. C'est possible. C'est possible et vous pouvez même apporter ces situations-là en classe pour qu'on puisse regarder parce que souvent, quand une personne a vécu un trauma et qu'elle utilise la nourriture pour ne plus ne plus je suis désolée, je suis en train de lire ce qu'il y avait là, pour ne plus vivre ce trauma ou pour tenter de gérer le trauma, ben souvent on va se reconnaître. Pas souvent, la plupart du temps, on se reconnaît dans ce que les gens vivent. Donc oui, c'est une possibilité qu'on regarde ceci pendant la classe aussi, de transformer votre relation à la nourriture. Cool. Ici, on nous dit, Valérie nous dit parfois, il y a aussi des gens qui se remplissent pour se retrouver. Cool. Pour se retrouver. Valérie, est-ce que tu peux en dire plus de ceci? Veux-tu prendre la parole? Ou intéressant? Je voudrais avoir plus de... Oui, je suis là. Oui, Valérie. Je t'entends plus du coup, moi. Ah oui? Ah voilà, c'est bon. Oui, j'ai eu plusieurs fois des gens qui, tu sais, ces gens qui sont hyper connectés, hyper sensibles, qui perçoivent toutes les énergies, un peu comme les gens qui ont des TOC. Hein. Dans l'idée, ils sont tellement sensibles qu'ils savent plus qui ils sont et toutes ces énergies qui les envahissent. Et souvent, en posant la question, est-ce que vous mangez pour vous remplir? Et c'est souvent, ah oui, tout d'un coup, il y a une prise de conscience, ah oui, tu vois. Ouais. Et le problème, c'est qu'ils ne sont pas toujours contents d'être dans cet espace-là, quoi. Voilà, c'était un peu dans cette idée que les gens qui ont des TOC, souvent on pose la question, est-ce que tu es capable de percevoir et recevoir les énergies des gens à tant de kilomètres, etc. Et puis les gens disent, ah ouais. Et puis le fait de faire des rituels, ou alors ici on parle de nourriture, de manger, justement, c'est comme s'ils pouvaient récupérer leur corps, en fait. OK. Enfin, je sais pas, moi, c'est quelque chose qui est venu souvent en consultation avec d'autres personnes, quoi. OK. Est-ce que c'est de récupérer leur corps ou ne plus sentir ce qui est autour? Tu vois, bonne question. Se retrouver. Parce que se remplissent pour se retrouver. Se retrouve-t-on lorsqu'on est plein? Non. Est-ce que c'est lourd ou léger, ceci? C'est vraiment ceci. Oui, est-ce que c'est pour... parce que souvent, dans cette réalité, les gens se vivent et ils se croient qu'ils existent dans la densité. Et ça, c'est un mensonge. C'est le mensonge. Les gens croient qu'ils se retrouvent dans une densité. Lorsqu'ils sont dans une densité, dans une solidité, dans quelque chose qui est arrêté, ça, c'est moi. Alors que l'être que nous sommes vraiment, voilà, nous sommes un espace, une énergie, une conscience, et lorsque on s'identifie à une immobilité ou à une solidité, est-ce que c'est vraiment qui nous sommes? Mais dans cette réalité, c'est ainsi que les gens se retrouvent, si on peut dire. Lorsqu'ils peuvent arrêter les choses, lorsqu'ils peuvent... Donc, partout ce que vous avez cru que en vous remplissant, voilà, merci d'amener ceci parce que, wow, ça ouvre vraiment plein de choses. Merci. En vous remplissant, vous vous retrouvez. Vous pensez que vous vous retrouvez, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois 2 millions. Wow! Right and wrong, in a bad puck and puddle, 9 shorts, buzz and beyonds. Oui, cool, merci. Wow! Christine nous dit, on utilise la nourriture pour mettre de la distance avec les autres. Ouais. Ici, si on a besoin de distance, c'est qu'on a un impact. Hein? Les gens nous impactent. Et ce que je vous invite à faire ici, un des outils,
c'est d'agrandir votre énergie. Hein? C'est comme si je prends l'eau ici, en pensant, c'est vrai, mon corps avait soif. Si vous prenez l'eau et que, voilà, vous laissez tomber, j'ai un caillou ici, que je laisse tomber le caillou dans la tasse. Oups, qui vient d'arriver. Et pouvez-vous fermer votre microphone, s'il vous plaît? Les gens qui viennent d'arriver. Cool. Voilà. Et si vous prenez un caillou et vous le laissez tomber dans la tasse, l'impact que ça va faire sur le rebord de la tasse va être, hein, ça va être vraiment, le caillou va faire une vague qui va refouler. Ça peut être violent. Et si je prends le même caillou et que je le laisse tomber dans une rivière, dans un lac, l'impact, lorsqu'il va arriver au bord, va être tellement différent. C'est la même chose. Lorsque vous sentez que les gens vous rentrent dedans, vous avez l'impression que les gens vous rentrent dedans, c'est que votre énergie, parce que vous avez un corps et l'être que vous êtes une énergie, qu'est-ce qui se passe? C'est que à ce moment-là, vous êtes trop près de votre corps. Hein? Comme le caillou dans la tasse d'eau, c'est trop près, c'est comme ça nous rentre dedans. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est cet exercice où est-ce que vous agrandissez votre énergie. Et si vous voulez, on peut faire l'exercice, ça prend 2 minutes. Si c'est pour vous, est-ce que c'est facile, si c'est mieux de fermer vos yeux, faites-le. Moi, j'aime mieux fermer mes yeux parce que c'est plus facile. Sinon, si vous pouvez faire les yeux ouverts, c'est merveilleux. Soyez l'énergie entre les molécules. Et votre corps, et votre être, c'est où aller, c'est quel espace utiliser. Maintenant, permettez à votre être de devenir aussi grand que la pièce dans laquelle vous êtes, tout bord et tout côté, c'est-à-dire en haut, en bas, de gauche à droite, de tous côtés, avant, arrière. Voilà, cool. Et permettez à votre corps et permettez à votre être, voilà. Soyez présent dans ce nouvel espace. Soyez consciente de ce nouvel espace qui est créé, avant, arrière, en haut, en bas. Voilà. Maintenant, demandez à votre être, et votre être, il est infini, votre être sait quoi faire. Ce que vous avez à faire, c'est permettre à l'être que vous êtes de devenir aussi grand que la maison, le building dans lequel vous êtes en ce moment. Et votre être, pouf, il est déjà parti, il sait où aller, il sait quoi faire. Voilà, tout bord, tout côté, cool, en haut, en bas, avant, arrière. Et soyez consciente de ce nouvel espace. Et soyez présent, voilà, à ce nouvel espace. Cool. Maintenant, permettez à votre être de devenir aussi grand, de s'agrandir à la grandeur de la ville dans laquelle vous êtes. Et votre être sait où aller. Pouf, il est déjà là. Voilà, ça peut se faire aussi vite que la vitesse de l'espace. Cool. Et devenez maintenant présente, consciente de ce nouvel espace. On continue, on demande à l'être que nous sommes de s'agrandir, de s'expanser aussi grand que le pays dans lequel vous êtes. Et pouf, l'être est déjà parti, l'être il sait où aller. Et vous devenez présente, devenez consciente de ce nouvel espace et restez présente à ce nouvel espace. C'est vraiment, cool. Maintenant, demandez à votre être d'être aussi grand que la planète. Parce que là, vous êtes un être infini. Et l'être infini, voilà, pouf! Permettez à votre être d'être aussi grand que la planète, tout bord, tout côté. Et devenez consciente de ce nouvel espace. Et restez en présence de ce nouvel espace. Cool. Cool. Et maintenant, permettez à votre être d'être aussi grand que toutes les galaxies. Hein? Vous êtes un être infini, l'infinité. Voilà, cool. Et permettez à votre être, voilà, de devenir cet espace, d'être cet espace et de rester
en présence de ce nouvel espace. Cool. Voilà. Vous pouvez ouvrir les yeux. Ça a pris quoi, 2 minutes à faire ceci? Je vous invite à le faire lorsque vous êtes impacté. Comment vous vous sentez? Comment ça se passe? Est-ce que vous vous sentez plus calme? Avez-vous l'impression qu'il y a plus d'espace? Avez-vous l'impression que... Comment ça se passe dans votre univers? Oui? Il y a plus d'espace? C'est plus calme? Oui, non? Comment... Oui, c'est plus calme. Plus calme, plus tranquille. Merveilleux. Cool. Cool. Merveilleux. Ah, génial, très calme et les bras se sont ouverts de plus en plus. Merveilleux. Cool. Donc, je vous invite à faire cet exercice-là autant de fois par jour qu'il est requis de le faire pour vraiment retrouver pour retrouver votre espace. Et ce que nous dit ici, je vais juste aller voir un peu plus haut, Roselyne, pour prendre sa place. Cool. Les gens utilisent souvent la nourriture pour prendre leur place. Et si c'était ici, pour être l'espace que vous êtes vraiment. Hein? Donc, chaque fois que partout est-ce que vous croyez que la nourriture va vous permettre de prendre votre place, plutôt que d'être l'espace que vous êtes, allez-vous le détruire et décrire, .2 zillion. Et partout ce que vous utilisez la nourriture comme bouclier, allez-vous le détruire et le décrire, .2 zillion. Right, wrong, good and bad, fucking pot on 9 shorts, pause and beyond. Cool, le monde nous dit, moi, je n'ai jamais vécu autant d'abus dans mon existence. Je m'abuse moi, tout est abus autour de moi, et mon existence est construite sur l'abus, ainsi que tellement de jugement de moi-même. Oui, je réalise combien c'est difficile d'être présente à moi-même. Ouais. Merci Maude. Toute cette dynamique d'abus. Souvent, on a cru, dans cette dynamique d'abus, il y a souvent, en tout cas, c'est que ça peut être il y a tellement de branches à tout ceci. On va en regarder une aujourd'hui. Dans cette dynamique d'abus, il y a souvent cette dynamique énergétique de combat et de lutte, de résister, de réagir à l'autre. Hein? Et que l'autre s'impose à nous et que nous, on se doit d'être plus fort que l'autre. Hein? Et souvent, on se tient dans ce genre de dynamique-là. Et si c'était ici, au lieu d'essayer d'être le plus fort, de réagir, de lutter, de résister à l'autre, ici, c'était de tout détruire et d'écrire ceci. En 1 de 1. Et souvent, et très souvent, de retourner cette dynamique-là d'abus. Parce que lorsqu'on est souvent en présence d'un abuseur, on perçoit l'énergie et on reçoit l'énergie de l'autre. Et c'est vraiment de retourner toutes ces énergies-là à l'autre, à ce moment-là. Donc, je t'invite, Maude, vraiment, lorsque tu perçois ceci, et de 1, est-ce que tu perçois les énergies des autres au niveau de l'abus? Et de 1, et de 2, ou si elles sont dans ton univers, est-ce que ce sont les tiennes ou si ce sont celles des autres qu'on perpétue dans notre univers? Donc, c'est vraiment ici, je vous invite à vous poser la question et à retourner ceci à l'expéditeur. Et puis, Maude, est-ce que tu as, dans une vie ou une autre, tu t'es promis de guérir tous les gens qui ont été abusés? Es-tu là, Maude? Cool. Est-ce qu'elle est là? Maude? Oui, elle est là. Est-ce que tu veux prendre la parole? Oui, peut-être, oui. Donc, partout ce que vous avez dans une vie ou une autre,
choisi de vouloir guérir les abuseurs, ou les abuseurs ou les abusés. Et pour ce faire, vous avez pris sur vous toute leur énergie pour mieux comprendre, pour mieux saisir. Allez-vous retourner tout ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée? Right and wrong, good, bad, puck and pot, all nine shorts, pause and beyonds. Voilà. Et plus vous essayez de ces énergies-là du passé que vous tentez de gérer, de contrôler, plus vous essayez vous êtes en réaction, c'est d'y résister, elles vont toujours rester là. Et s'il était possible pour vous juste de retourner tout ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée, ou bien de tout détruire et décréer ceci fois un deuxième. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, pause and beyonds. Marie-Christine nous dit « Je réalise la dictature du mental sur le corps, le contrôle du mental sur le corps qui se fait tout petit face à la force du mental, le corps qui se rétrécit. » Voilà, notre corps est un merveilleux, peut être une merveilleuse contribution à notre vie. OK. Qui a ouvert son microphone ou une personne? Je vous demanderai de fermer votre microphone, s'il vous plaît. Ça fait beaucoup de bruit. Voilà. Cool. OK. Désolée. J'ai besoin de... Je trouve ça dérangeant et je vais trouver qui est la personne qui... Cool. Je viens de trouver. Ici, votre corps, justement. Notre corps, il y a un moment donné où est-ce qu'on a mis tellement d'ordre dans notre vie. Hein? L'ordre, c'est il faut que je sois ici, il faut que j'agisse ainsi, il faut que je mange ça, il faut pas que je mange ça, il faut pas que je sois comme ça, il faut pas que j'agisse ainsi, qui fait en sorte que le corps, le seul choix qu'il a, c'est de fonctionner à partir des points de vue qu'on a. Et plus on choisit de détruire et décréer les points de vue que nous avons, plus nous devenons dans un espace où et plus nous permettons à notre corps son espace, c'est-à-dire plus que nous permettons à notre corps de nous communiquer, plus qu'on s'ouvre à recevoir ce que notre corps désire, plus qu'on peut voir, voilà, on peut recevoir les miracles que notre corps peut créer dans notre vie. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'avez-vous rendu de si vital, précieux et réel à invoquer et perpétrer la dictature de votre mental qui empêche le chaos de possibilités différentes dans votre vie et tout ce qui empêche en même temps la magie des possibilités qui créeraient, oh my God, qui créerait la transformation que vous désirez vivre dans votre relation à la nourriture. Et tout ce qui est, allez-vous le détruire et décréer fois 2 zillions. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, pause and beyonds. Cool. Voilà. Oui, vous allez recevoir les replays, Nora, demain. Oui. Pourquoi lorsque je viens de terminer mon travail, j'ai un besoin compulsif de manger? Dans quel univers vas-tu? J'ai pas nécessairement ton prénom. Ouais. Dans quel univers vas-tu pour avoir ce besoin compulsif? Est-ce que c'est à toi ou c'est à quelqu'un d'autre? Et en même temps, OK, cool. Cette compulsion de manger, est-ce que c'est une compulsion? Wow! Lorsque tu es au travail, tu es dans une dynamique énergétique. Et est-ce que pour maintenir en place cette dynamique énergétique dans ta vie personnelle, tu le fais à travers la nourriture? Wow! Ouais, et c'est vraiment ici, wow! Allez-vous te détruire et décréer ceci fois un 2 zillions? Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, pause and beyonds. Donc, vous êtes... si vous désirez transformer notre relation à la nourriture, va faire en sorte que ça va vous amener à guérir votre vie. Ça va vous aider
à prendre conscience de ce qui est présent en vous, dans vos énergies, pour pouvoir passer à autre chose dans votre vie. Ouais. Quelqu'un avait levé la main. Je vais juste aller voir. Star Extrême 5, tu avais levé la main. Est-ce que tu veux... J'ouvre ton microphone. Est-ce que tu veux prendre la parole? Sauf que là, je tente d'ouvrir ton microphone et ça ne fonctionne pas. Donc, je t'invite si jamais tu veux prendre la parole. Il y avait quelqu'un d'autre aussi, je crois, tantôt, qui voulait prendre la parole. Allez-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, poser une question ici? Et combien est-ce que vous utilisez la nourriture pour vous punir? Donc, partout et cette punition-là que vous infligez, que vous choisissez d'exercer sur vous, est-ce que cette dynamique-là est à vous ou si elle vient de quelqu'un d'autre? Hein? Allez-vous la retourner? Souvent, les parents, est-ce qu'ils vous ont puni? Et vous continuez cette dynamique-là avec vous-même? Allez-vous retourner cette énergie-là, cette dynamique-là, ce désir-là de vous punir? De retourner à l'expéditeur avec la conscience attachée. Oh, right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, balls and beyonds. Oui. Roselyne nous dit... Claude, merci Claude. Cool. Manger pour tromper l'ennui, un manque affectif, la peur de manquer, faire des réserves parce qu'on voit qu'on va manquer d'argent. Réflexe, suite, peut-être, histoire familiale de misère. Oui, c'est vraiment... Et plus vous allez prendre conscience de tout ceci, et plus vous allez choisir, non, je détruis, je décrée ceci. Ou bien poser la question, est-ce que ça m'appartient ou est-ce que je l'ai perçu chez quelqu'un d'autre? Et si vous l'avez perçu chez quelqu'un d'autre, je vous invite à retourner tout ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée. Marie nous demande, est-ce normal d'avoir des douleurs à la tête depuis le début? OK. Léger ou lourd quand tu dis ceci, Marie? Voilà, c'est vraiment ici. C'est lourd. OK. Est-ce que c'est ton corps qui désire Est-ce que c'est une intensité? Est-ce que c'est un message que ton corps désire t'envoyer? Léger ou lourd? Parce que souvent, l'intensité, c'est un message que notre corps essaie de nous envoyer. Ouais. Et plus vous n'écoutez pas, plus il se peut que l'intensité devienne de plus en plus... Ouais, voilà. Donc, si c'est léger, demande, OK, corps, qu'est-ce que tu tentes de me dire ici? Qu'est-ce que tu tentes de me dire? Et c'est vraiment de recevoir, de baisser nos barrières et de recevoir à ce moment-là ce que le corps veut nous dire. Ouais. Cool. Perception des énergies. Cool. Tu perçois les énergies. Wow. Et as-tu une capacité à percevoir les énergies? Cool. Ouais. Et nous avons tous cette capacité de percevoir les énergies. Merveilleux. Et plus vous allez prendre conscience de votre capacité à percevoir les énergies, plus vous allez vous rendre compte que souvent vous mangez pour les autres. Vous percevez que les gens désirent manger des choses et c'est pas à vous. Hein? Vous attendez en ligne pour commander quelque chose à quelque part et oups, vous le commandez et ensuite vous dites pourquoi est-ce que j'ai commandé ceci? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Peut-être que c'est parce que vous avez perçu ce que quelqu'un d'autre désirait. Et si vous n'avez pas posé la question, vous avez cru que c'était à vous. Ouais. Star Extrême 5, j'aime ça, Star Extrême 5, nous demande pourquoi se lever la nuit pour manger? Premièrement, le pourquoi. Qu'est-ce qui fait que je me lève la nuit pour manger? C'est jamais le pourquoi. C'est qu'est-ce qui fait que?
Qu'est-ce qui fait pour que je devienne consciente de ce qui m'amène à me lever la nuit pour manger? Premièrement, est-ce que ça t'appartient? Est-ce que ça t'appartient ou si tu as perçu ça chez quelqu'un d'autre? Voilà. Et c'est vraiment, c'est toujours en étant dans la question que vous allez pouvoir prendre conscience. Parce que quand on pose une question, êtes-vous prête à recevoir la prise de conscience qui vient avec? Ouais. Oh. Cool. Comment faire pour manger en conscience et réapprendre à prendre le temps de manger? Oh, wow, merveilleuse question, Poppy. J'imagine Poppy, c'est pas ton vrai nom. Ou si c'est ton vrai nom, j'aime bien ce nom-là, c'est léger comme nom. Pour manger en conscience, c'est vraiment d'écouter le corps. Qu'est-ce que ton corps désire? Qu'est-ce que ton corps désire? Et c'est vraiment, parce que c'est pas nous l'être. L'être que nous sommes n'a pas de besoin de nourriture. L'être que nous sommes n'a pas aucun besoin, même pas affectif. Hein? C'est souvent les besoins affectifs, c'est qu'on a perçu ça chez les autres. Et parce qu'on l'a perçu chez l'autre, on l'a senti. Et parce qu'on le sent, on a souvent le point de vue, si je le sens, c'est parce que c'est vrai pour moi. Mais souvent, c'est que c'est dans l'énergie des autres. Et l'autre a rendu ceci réel dans leur univers. Donc, c'est vraiment, c'est le corps qui mange. C'est votre corps qui mange. Et plus vous allez manger selon ce que votre corps désire, plus vous allez prendre conscience de toutes ces énergies que vous pensez que vous avez faim, mais ces énergies-là se nourrissent à travers votre corps. Voilà, donc c'est vraiment ici de venir, plus vous allez vous ouvrir à ce que votre corps désire, plus vous allez prendre conscience de toutes ces énergies-là que vous croyez que c'était à vous, mais c'est pas à vous. Parce que lorsque vous avez vraiment, combien de fois est-ce que j'ai eu cette impression que j'ai tellement faim, je demande à mon corps, et mon corps n'a pas faim. Ah, mais c'est quoi ça, cette énergie-là? Donc, je vous invite à poser la question, est-ce que je suis en train de percevoir la faim de quelqu'un d'autre? Si oui ou non. Si vous êtes en train de percevoir la faim de quelqu'un d'autre, retournez à l'expéditeur avec la conscience attachée. Et vous allez vous apercevoir que, wow, je n'ai même pas faim. Cette énergie-là qui était là n'est pas à vous. Ou une chose ici qui est, je l'ai enseigné pendant 3 ans et demi avant de prendre conscience pour moi-même dans ma vie. Bon, ça prend le temps que ça prend. C'est votre corps va vous parler. La façon que notre corps nous communique, il ne nous parle pas, il communique avec nous à travers l'énergie. Et lorsque le corps a faim, lorsqu'il a soif, lorsqu'il veut bouger, lorsqu'il veut dormir, et il y en avait un autre dernièrement qu'on a trouvé, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je m'en rappelle? Il va le faire comment? À travers l'énergie. Et à ce moment-là, à travers l'énergie, on croit que, et c'est la même énergie que lorsqu'on a faim, on a soif, le corps veut bouger, le corps veut dormir. C'est la même énergie. C'est souvent la même énergie. Et on pense à tort on a faim. Alors que le corps peut souvent être « Hey, j'ai le goût de bouger. Hey, j'ai soif. » Ou bien « Hey, je veux dormir. » Combien de gens le soir, au lieu d'aller se coucher, vont s'installer devant la télé et vont manger? Alors que le corps voudrait dormir. Et ou bien combien de gens l'après-midi, les gens pensent qu'au milieu de l'après-midi, ils ont faim, alors que le corps veut simplement bouger. Si vous êtes assis, un exemple, vous êtes au travail ou est-ce que vous êtes assis, vous avez l'impression que vous avez faim. Demandez à votre corps, est-ce que tu as faim? Oui, non. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu veux bouger? Combien de fois en après-midi, j'ai cru que j'avais faim et que mon corps, ce qu'il désirait, c'est qu'il désirait bouger. Depuis le matin, je suis devant l'ordinateur et il désire bouger. Et ce qui est merveilleux, c'est que lorsque vous bougez,
ce désir-là disparaît. Le désir disparaît. L'énergie qu'on pense, voilà, que cette énergie qui est là et qu'on a cru que c'était parce qu'on avait faim, lorsque on donne au corps ce qu'il désire, c'est que l'énergie disparaît. Ou bien à la fin d'un repas, si vous avez l'impression que vous avez encore faim, demandez à votre corps, « Hé corps, est-ce que tu as soif ici? » Et si le corps a soif, donnez-lui ce qu'il désire. Voilà, donnez-lui ce qu'il désire. Voilà. Voilà, donc je vous ai donné, voilà, retournez les outils que vous avez reçus aujourd'hui, retournez à l'expéditeur, demandez est-ce que ça m'appartient, est-ce que je suis en train de percevoir ceci, cette énergie-là que je perçois, est-ce que c'est à moi ou je suis en train de percevoir ça chez quelqu'un d'autre? C'est lourd ou léger. Lourd, léger, j'en ai plus ou moins parlé. Quand c'est lourd, c'est parce que c'est vrai pour nous. Et quand c'est léger, c'est parce que c'est lourd. Et quand on pose la question, est-ce que ça m'appartient, ceci, c'est léger, c'est parce que c'est pas à nous. Hein? C'est le contraire ici. Parce que quand on pose la question, est-ce que ça m'appartient, on s'ouvre à la possibilité que ça pourrait être à quelqu'un d'autre. Et si ça s'ouvre, c'est parce que ça appartient à quelqu'un d'autre. Voilà. Et puis, bien sûr, posez des questions. Posez des questions avec votre corps. Et je vous invite vraiment à développer cette relation-là avec votre corps et commencer avec, voilà, ce que je disais, c'était ou bien des lotions, des crèmes, là où est-ce que vous n'avez pas de point de vue, des vêtements, c'est au niveau de bouger, des sports, quel mouvement est-ce que votre corps désire faire. Voilà, commencer avec ceci pour vraiment prendre conscience, OK, ça quand il va vers l'avant ou quand il y a un certain mouvement, pour pouvoir prendre conscience, voilà, et être en présence de ce que votre corps désire. Voilà. Cool. Et puis, un autre outil aussi que je vous invite à utiliser, c'est détruire et décréer quotidiennement votre relation à la nourriture. Je décris ma relation à la nourriture. Right and wrong, good and bad, pock and pot, all nine shorts, pause and beyond. Et puis, bien sûr, ici, j'ai conclu que tout le monde faisait partie d'Access. Et si vous ne faites pas partie d'Access, je vous invite, qu'est-ce que c'est que la formule de déblayage? Right and wrong, good and bad, pock and pot, all nine shorts, pause and beyond. Allez sur YouTube et allez voir. Tapez formule de déblayage Access Consciousness et il y a plusieurs vidéos qui vont vous apparaître pour pouvoir voir la signification de ce que c'est que ceci. Donc, détruire et décrire votre relation, si c'est avec les chips que vous avez de la misère avec le chocolat, vous avez de la difficulté, je décris ma relation avec les chips et chocolat. Et voilà, c'est comme cool. Je vais terminer avec à répondre aux questions ici. Comment faire pour manger en conscient? Oui, voilà. Et réapprendre à prendre le temps de manger. Voilà. Et si c'était de demander au corps de te montrer la vitesse à laquelle il désire manger. Voilà. Ou si c'est de poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je prenne le temps de manger? Et tout ce qui ne permet pas ceci, je le détruis, je décris. Right and wrong, in a bad, fucking pot, on nine shorts, pause and beyond. Quel déblayage utiliser pour manger en conscience? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je m'ouvre à la conscience de mon corps? Et que je puisse, voilà, et qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse fonctionner à partir de la conscience de mon corps? Parce que c'est votre corps qui mange. C'est pas vous. Et les premiers temps, j'avais entendu ça, c'était comme, wow, attends un petit peu, là. Pas certaine de ça, mais en même temps, oui. Et si c'était votre corps qui mangeait? Et c'est vraiment détruire et décrire toutes les réactions que ça fait remonter et tous les points de vue qui sont en place. Voilà. Right, wrong, good and bad, pock and pot, all nine shorts, pause and beyond. Toutes nos journées sont réglées avec les horaires de repas. Comment écouter son corps et en même temps avoir une vie sociale et familiale rigide? Est-ce qu'avoir une vie sociale et familiale rigide fonctionne pour toi, Poppy?
Donc, partout où est-ce que vous fonctionnez à partir de la rigidité de cette réalité, désirez-vous maintenir ceci en place? Et de un, allez-vous la retourner à l'expéditeur? Cette rigidité-là, bien sûr, l'avez-vous perçue chez les autres? Allez-vous la retourner à l'expéditeur avec la conscience attachée? Ah, right and wrong, good and bad, puck and pot on 9 shorts, pause and beyond. Voilà. Ça fait 15 jours que je fais détruire relation à la nourriture et je mange moins et sans y penser, je zappe même mon goûter. Cool! Wow! Et si parfois ça pouvait être aussi simple que ça, hein? Comment je peux aider mon fils âgé de 12 ans qui refuse de manger ce que je lui propose et qui ne désire que de la nourriture venant de l'extérieur, burger et pizza, et refuse fruits et légumes? Et si c'était lui permettre, premièrement, et si c'était... Est-ce que, premièrement, c'est de lui poser la question, est-ce que c'est lui qui désire ceci? Est-ce que c'est son corps qui désire ceci? Est-ce que c'est son corps qui désire ceci? Oui, Valérie, oui, OK. OK, cool. Je vais juste lire un message avant qu'on termine. Oui, demande-lui, premièrement, est-ce que ton fils est un être infini? Oui, cool. OK. Et si c'est de lui poser la question, qu'est-ce qu'il désire? Qu'est-ce que ça va créer? Non, même pas. Demande-lui, OK, est-ce que c'est toi qui désires ceci ou est-ce que c'est ton corps qui désire ceci ou es-tu en train de percevoir? Parce que souvent, les enfants sont tellement conscients de toutes les énergies qu'il y a autour d'eux. Et c'est de poser les questions. Est-ce que tu perçois que c'est toi qui désires ceci ou si c'est quelqu'un d'autre qui perçoit ceci? C'est la première question. Et ben, souvent, ça peut être les autres. Et si c'est son corps, est-ce que c'est ton corps qui perçoit ceci ou si c'est des énergies dans ton corps qui désirent manger ceci? Hein? Parce que parfois, quand on pose la question, posez la question, est-ce que c'est à votre corps ou si s'il y a des énergies dans le corps, dans votre corps qui désirent ceci? Et c'est vraiment ici d'être dans la question avec vos enfants et de détruire et d'écrire tous vos points de vue que vous avez sur la façon dont vos enfants désirent manger. Hein, si vous désirez que vos enfants mangent comme la façon dont vous avez été régimenté à manger dans votre vie, donc partout est-ce que vous imposez à vos enfants cette façon régimentaire de manger, voilà, allez-vous tout détruire et décrire ceci pour une décision? Wow, right and wrong, good and bad, puck and pot on 9 shorts, pause and beyond. Voilà. Je sais, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. C'est tellement, cette relation à la nourriture nous ouvre tellement à plus de nous, tellement plus, nous ouvre tellement à tellement plus. Je veux en même temps répondre aux questions, puis voilà, et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. C'est, comme Maud nous dit ici, et si ce sont des énergies qui désirent manger, comment fais-tu? OK, pose des questions. Est-ce que ces énergies-là m'appartiennent? Ou si c'est les énergies de quelqu'un d'autre? Est-ce que j'en ai fait les miennes? Si oui, donc on retourne à l'expéditeur avec la conscience attachée. Et puis, il y a toute une série d'autres questions qu'on va voir pendant la classe qui commence la semaine prochaine pour adresser ces énergies-là. Et puis, bien sûr, il y a des formules qui viennent avec certaines des énergies qui sont en place et que je vous invite, si vous les connaissez déjà, utilisez-les pour vraiment les faire partir. Parce que si ces énergies-là ne sont pas l'être que vous êtes, à quoi ça sert de maintenir en place, à moins qu'elles soient là pour contribuer à votre vie? Mais en même temps, est-ce qu'elles désiraient manger? Voilà. Donc, c'est vraiment ici de retourner à l'expéditeur ces énergies-là. Et de un, et de deux, je les détruis, je les décris. Et puis, on va voir dans le cours
il y a vraiment, dans cette classe de 4 semaines, vous recevez des outils dont aller plus loin par rapport à questionner, OK, quelles sont ces énergies-là? Vous recevez pendant ces 4 semaines de la facilitation, vous recevez des outils, des perspectives différentes par rapport à votre relation à la nourriture. On adresse les émotions. Si vous êtes quelqu'un qui vivait vos émotions à travers la nourriture, voilà, vous allez avoir des outils pour pouvoir adresser ceci. Vous avez des pulsions, des addictions également. Il y a des outils pour justement adresser, et tout ceci ne sont que des énergies, des dynamiques énergétiques. Et plus vous allez adresser ceci, ces énergies-là, plus il va devenir pour vous facile, voilà, d'être dans un espace de choix, voilà, pour choisir ce que vous désirez manger, c'est ce que vous mangez, voilà. Donc, c'est vraiment ces classes-là, c'est un laboratoire vivant où est-ce que vous allez pouvoir poser vos questions par rapport à votre relation à la nourriture. Vous allez également, voilà, tous ces outils-là et ces perspectives-là, vous allez pouvoir les utiliser par la suite pour vous coacher, pour vraiment, vous, par après, développer cette habitude-là, voilà, de poser des questions et d'être, parce que si vous désirez vraiment transformer votre relation à la nourriture, en tout cas, j'ai réussi à le faire. Et si j'ai réussi à le faire, vous pouvez le faire aussi. Hélène, tu classes OK avec la France, c'est dire qu'est-ce que tu veux dire, Hélène? Tu veux prendre la parole? Oui, je voulais savoir si on pouvait participer même de la France. Ah oui, bien sûr. Ça se fait en... C'est pas comme la dernière fois où, tu sais, je m'étais inscrite et puis c'était que pour le Canada en réalité. Tu te souviens? Ah oui, c'est parce que j'étais j'étais au Québec à ce moment-là. Oui, puis je la faisais pas en ligne, c'est ça. Mais celle-là, Voilà, elle est en ligne. C'est une classe en ligne. ça Voilà. marche. Celle-là, Tu vas mettre les infos dans Facebook. oui, dans Facebook, et vous allez recevoir le lien du replay et je vais vous le donner. Je vais vous envoyer avec le lien du replay, vous allez avoir l'information aussi. Si vous choisissez d'aller plus loin dans ceci, dans cette classe, avec la classe, oui. Et bien sûr, vous allez avoir des exercices à faire à chaque semaine. Vous n'êtes pas obligé de les faire, c'est vraiment vous qui choisissez. Si vous voulez aller plus loin avec vous-même dans cette relation de nourriture, les exercices, c'est vraiment... Quand je dis les exercices, c'est pas des exercices physiques, mais plutôt des exercices au niveau de l'énergie. Voilà, c'est une invitation à chaque fois, justement pour prendre conscience, pour aller plus loin. Il y a un groupe Facebook fermé où est-ce que vous pouvez, pendant les 4 semaines, dans le fond, je laisse ouvert 6 semaines, pour que vous puissiez poser vos questions par rapport à la relation à la nourriture, pour que pendant ces 6 semaines-là, vous puissiez recevoir. Vous avez une question, vous n'avez pas à attendre à la classe pour poser la question, vous pouvez recevoir la facilitation au fur et à mesure. Et puis, bien sûr, il va y avoir des boucles de déblayage après chaque classe que vous allez pouvoir réécouter pour vraiment détruire et décréer les limitations encore plus en profondeur. On commence la semaine prochaine. Je vais juste aller voir les dates. Ça va être je vais juste voir parce que je donne 2 classes. Voilà, le mercredi, du 21 mars au 11 avril. Et vous ne pouvez pas assister en direct, c'est correct. Vous pouvez toujours recevoir les replays. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le groupe Facebook et je les adresse pendant la classe. Donc, merci à vous toutes. Merci. Wow, c'est jamais la même chose. Je trouve ça merveilleux. Merci pour votre contribution énergétique, pour vos questions. Ça fait je ne sais pas combien de classes, de sessions d'information que je donne et c'est différent à chaque fois. C'est merveilleux. Et s'il était possible pour vous de transformer votre relation à la nourriture avec aisance et légèreté, et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un zillion? Right and wrong, good and bad, pock and puddle, 9 shorts, pause and neons. Jeanne Bruno me demande, pourrait-on avoir des facilités de paiement? Est-ce que c'est léger? C'est léger. OK, je vais mettre ceci dans les emails. Comme, oui, ce qui sera léger à ce moment-là. Ou bien c'est ça, si vous voulez avoir des facilités de paiement, contactez-moi, soit sur Facebook ou en message en email.
et offrez-moi ce qui serait léger pour vous et je pourrai vous dire si c'est léger en même temps. Mais en même temps, je vais mettre une facilité de paiement dans la classe, pour la classe, quand je vais vous envoyer le lien pour le replay. Merci à vous tous, à vous toutes, et au plaisir de vous revoir ou bien dans la classe ou bien en vrai, un de ces jours. Bye bye tout le monde!